Un an après le démantèlement de la jungle de Calais, l'endroit reste un lieu stratégique pour les migrants qui tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Ils sont encore des centaines à vivre dans la précarité sur ce territoire, dans des conditions insupportables et totalement dépendants de l'aide bénévole. Je pense que c'est faux. Il n'y a pas plus de voleurs chez les Roms, chez ceux qu'on appelle Roms, et qui vivent en bidonville en France que parmi la population générale. C'est faux. On a fait un premier recensement avec Rome Europe au début des années 2000. On était à moins de 20 000. Aujourd'hui, le dernier recensement fait état grosso modo de 16 000 personnes. En Allemagne, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui, image en direct du Bundestag, un mois après les élections, marquées par la victoire d'Angela Merkel, surtout la poussée de l'AfD, l'extrême droite allemande, et c'est la première fois depuis le Troisième Reich que l'extrême droite a des députés au Parlement. On se sent plus chez nous. J'écoute France Inter et après tout, France Inter c'est une radio publique. Sur France Inter, les humoristes sont devenus les chiens de garde de la pensée unique. C'est-à-dire, ils rient tous en chœur des mêmes choses contre les mêmes personnes. C'est eux qui sont les puissants. Ils croient être les bouffons, si vous voulez, et ils ne prennent jamais l'ombre d'un risque. Ils pensent tout. Comme elle a raison, évidemment, on ne prend aucun risque et c'est vrai que Nicole Ferroni est extrêmement peu créative en matière de vannes pro-manif pour tous et c'est vrai qu'on ridiculise beaucoup la droite, mais c'est aussi parce qu'en ce moment la gauche n'a pas besoin de nous pour y arriver et c'est vrai qu'on rigolerait bien si François Morel prenait ses couilles en main pour nous dire ce qu'il pense vraiment, que voter Front National c'est une évidence. En France, il y a une discrimination dont personne ne parle alors qu'elle nous concerne tous, c'est l'agisme. Autrement dit, la discrimination liée à l'âge. Voilà, je pense que mes petits camarades et moi, on préférera toujours être du côté des bien-pensants que du côté des mal réfléchissants. Voilà, ça c'est dit. Merci Alex Vizorek. Une agression contre une journaliste qui vient s'ajouter à une longue liste. En Russie, un homme a attaqué au couteau la rédactrice en chef adjointe de la radio Écho de Moscou. Tatiana Felgengauer, 32 ans, est une voix critique contre le régime de Vladimir Poutine. Son agresseur, un étranger selon la police, n'a rien dit en frappant la jeune femme. Mon petit frère de 5 ans aurait pu faire la même chose. On aurait presque envie de répondre, ça serait super. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tant l'objet en soi, mais aussi tout le processus. Un artiste peut le faire, un enfant de 5 ans aussi certainement, sauf qu'il ne l'a juste pas réalisé.